C'est RMC Story. Aujourd'hui, Didier Giraud, Nora Malagré, Gilles William Goldnadel. Voilà le trio de grande gueule. On s'intéresse au cas de Carlos Ghosn. Carole Ghosn est rentrée en France, aidée par l'ambassade de France. Elle en appelle au pouvoir public. Bonjour, maître Le Borgne. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Carole Ghosn. Merci d'être avec nous. Question directe et toute simple. Est-ce que ce retour de Madame Ghosn en France ne va pas aggraver le cas de son mari? Est-ce qu'elle ne prend pas un risque, maître Le Borgne? Écoutez, je ne suis pas l'avocat de Madame Ghosn, mais de son mari. C'est mon confrère Zimray qui est l'avocat de la famille de Monsieur Ghosn. Ça, oui. C'est juste une mise au point de détail. En ce qui concerne son retour en France, je ne pense pas que les choses puissent être plus graves pour autant. Elles sont déjà suffisamment désolantes pour ne pouvoir être guère pire, et je pense qu'elle a bien fait de rentrer en France, alors que, curieusement, on lui confisquait son passeport, on confisquait, on fouillait ses affaires personnelles, son téléphone, son ordinateur, bref, qu'il y avait tout à coup une sorte d'extension bien curieuse de cette procédure japonaise, envahissante et peu soucieuse des libertés individuelles. Est-ce que Carlos Ghosn a été lâché par la France ? Écoutez, lâché par la France, je n'irai pas sur cette expression polémique. Il y a eu, nous le savons, une première conversation téléphonique entre le président de la République et le Premier ministre japonais qui remonte déjà à un certain nombre de semaines, au cours de laquelle le président avait évoqué le cas de Carlos Ghosn. Je ne suis pas sûr que ce genre d'échange, comme le rappel que le ministre des Affaires étrangères a fait à son homologue japonais récemment, ait une quelconque efficacité. Ce sont des propos qui sont reçus certainement avec une apparence d'écoute et de sérieux. De là à ce qu'ils entraînent des conséquences, c'est tout à fait autre chose. Je crois que le vrai problème, lorsque tant M. Ghosn que Mme Ghosn font appel à la France pour que les droits individuels soient respectés, quand on fait le bilan des choses, on s'aperçoit que la seule possibilité concrète serait que Carlos Ghosn soit jugé en France selon les critères français qui, eux, sont appliqués et de manière indiscutable. Alors, c'est techniquement relativement compliqué, ce n'est pas impossible. Le Code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un étranger, un Français plutôt, fait à l'étranger des actes qui pourraient être considérés comme un délit, il peut être jugé en France par une juridiction française. Ah bon ? Il existe aussi des conventions bilatérales qu'il faut étudier. Et puis il faut en tout cas, c'est le point le plus délicat me semble-t-il, que la partie étrangère, en l'occurrence le Japon, accepte cette hypothèse. Ah oui. C'est mal parti, hein. Jean-Yves, c'est ton confrère William Goldnadel. Bonjour William. Je disais avant ton... On va déjeuner ensemble, bien sûr. Jean-Michel Goulard. Je disais avant ton intervention que je demandais simplement à ce que la France fasse une manière de remontrance, même si l'expression n'est peut-être pas la meilleure, lorsqu'elle sent que les droits d'un de ses concitoyens sont malmenés. Hausser le ton. Je suis sur le terrain de la réincarcération qui choque un peu l'avocat français qui te parle. Est-ce que tu penses que sur ce terrain-là, la France ne pourrait pas faire le service minimum ? Je pense qu'on peut l'imaginer, mais il est extraordinairement difficile pour une puissance quelle qu'elle soit, à commencer par la France, de dire à un pays étranger « vous n'appliquez pas les droits, vous avez une justice qui ne mérite pas ce nom ». Et aurait-elle... Elle peut le dire, mais ça sert à rien. Aurait-elle l'audace de tenir un propos aussi agressif, ce qui est rare dans le contexte diplomatique, quelle pourrait en être la conséquence ? Peut-être rien du tout, peut-être simplement un froid, une brouille entre les deux pays, sans aucun avantage pour Carlos Ghosn, notre compatriote. Il y a quand même des questions. Oui, mais pardon, excusez-moi, maître Le Borgne. Semble-t-il, Carlos Ghosn a de nouveau été arrêté alors qu'il s'apprêtait publiquement à donner sa version des faits. Une conférence de presse était organisée. Ça, c'est assez troublant. Et c'est à ce moment-là que le procureur décide de le remettre en prison, maître Le Borgne. Oui, mais c'est une curieuse coïncidence. Oui, c'est une curieuse concomitance.
On peut penser que cette conférence de presse qui, si je ne m'abuse, avait été annoncée pour le 11 avril, alors que la réarrestation est intervenue à peine quelques jours plus tôt, eh bien que cette concomitance veut dire qu'on ne souhaite pas que Carlos Ghosn s'exprime publiquement sur l'affaire. Ça n'est pas à exclure. Et ceci s'inscrit encore dans le contexte d'opacité de cette procédure, où quelqu'un est en garde à vue pendant 3 semaines, ce qui est extraordinaire pour un avocat français, et je dirais pour n'importe qui qui respecte les droits de l'homme, sans assistance d'avocat, sans accès au dossier, sans possibilité de savoir très précisément ce qu'on lui reproche. Bref, en totale contradiction avec ce que nous appelons la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle a été, bien sûr, elle ne concerne pas le Japon qui n'est pas en Europe, mais a été approuvée dans son principe à travers un autre organe international dont le Japon est signataire et qui, semble-t-il, n'influe guère sur le quotidien de sa justice. Alors, dernière question pour vous, Maître Le Borgne. J'aimerais savoir, Monsieur Le Borgne, est-ce que, parce que vous analysez les faits sous le prisme de la justice française, mais est-ce que dans la justice nippone, c'est courant de garder quelqu'un 3 semaines en garde à vue? Est-ce que c'est courant de remettre quelqu'un qui a donné 8 millions de caution pour sortir 15 jours après, le remettre au Niouf? Est-ce que c'est une pratique courante ou pas? C'est ça qu'on aimerait savoir, nous. Alors écoutez, moi je n'ai pas les statistiques japonaises. Ce que je sais, c'est que la garde à vue de 3 semaines apparaît comme quelque chose de banal chez eux, alors que c'est épouvantable au regard d'un Français et d'un Européen en général, et que l'absence de conseils, l'absence d'accès au dossier sont des choses tout aussi épouvantables, mais qui sont courantes là-bas. Maintenant, la réincarcération... moi, 4 semaines après le versement d'un cautionnement de 8 millions d'euros, qui peut effectivement surprendre, me paraît quelque chose... Mais même la presse japonaise, même une partie de la presse japonaise s'en est étonnée, il faut quand même le dire. Écoutez, espérons que les Japonais qui, à travers cette expression, montrent qu'ils ont le souci des libertés individuelles, espérons que tout ça ait une influence sur la justice japonaise. Pour ma part, je suis sur ce terrain-là relativement pessimiste parce que c'est la 4e fois qu'on poursuit Carlos Ghosn pour un chef de poursuite nouveau. C'est la 4e fois qu'on prolonge une détention après l'avoir mis en liberté pendant 1 mois. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire et il faut que la France réfléchisse d'une manière concrète à mettre un terme à ce mépris des droits de l'homme dont Carlos Ghosn est victime. Merci Maître Le Borgne, merci d'avoir été avec nous Maître Le Borgne, bonne journée. Pierre qui m'écrit, non, le président n'a pas à intervenir. Déjà, il vit là-bas au Japon, Carlos Ghosn, il doit être jugé là-bas. C'est là aussi qu'on s'aperçoit que la France est un vrai pays libre, un vrai pays des droits de l'homme, ce qu'on en appelle à n'importe quel problème. Marcel nous dit, c'est rare, mais je suis d'accord avec Gilles-William Goldnadel concernant Monsieur Ghosn. Voilà un garçon intelligent. On soutient des trafiquants et autres délinquants de toutes sortes ayant des problèmes avec la justice des pays étrangers. Et là, donc, dans le cadre de relations internationales, on doit soutenir tout le monde, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Charles fait de l'humour et m'écrit Carlos Ghosn paye pour les problèmes d'embrayage des Twingo. Alors j'ai entendu du bravo derrière. Visiblement il y a un monsieur qui roule en Twingo qui a eu un souci avec ses embrayages. Nico nous dit Carlos Ghosn a humilié les Japonais et ça là-bas au pays du soleil levant ça ne passe pas. Serge nous dit il a sauvé Renault. Macron doit absolument intervenir pour les Français ou alors nous allons passer pour des cons. Seb écrit trop facile de venir pleurer en demandant l'aide de la France, chère Madame Ghosn. Alors voilà, demandez à votre mari de payer ses impôts en France pour commencer. Mais voilà, pardon. Excusez-moi. Il paye ses impôts en France. Non, pas tout, je crois. Non, moi, je me posais une question. Si elle s'est sauvée comme ça, est-ce que ce serait peut-être pas pour récupérer un peu de pognon qu'elle se serait mis sous le coude, la petite Carole la nouvelle. Non, mais c'est vrai. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se posent la question. C'est peut-être un geste d'amour, Enora. Non, mais moi, je trouve que moi, je la trouve plutôt romanesque et courageuse. Alors, vous tu vois, tellement Samir qui m'écrit. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez. Le courage selon Olivier Truchot, c'est le courage. Non, mais ce qui est été romanesque, c'est de rester aux côtés de son cher époux dans l'adversité. Non, elle mouille la chemise pour son mari. Elle en appelle à Macron. Elle va récupérer ses petits sous sa petite cassette, comme l'avare. Non, tout de suite, voilà, une espèce de cynisme absolu. Samir, tu vois, Samir n'est pas loin de penser la même chose. Samir me dit que Carlos Ghosn commence à payer ses impôts en France. Il n'a qu'à demander à l'État hollandais. Alors simplement, pour faire une rectification pour Samir, le siège de l'Alliance
l'alliance Ah oui. Nissan-Renault, C'est la il est société. installé aux Pays-Bas. Bah oui. La Donc société c'est qui paye, la- mais c'est- lui, c'est la- perso. c'est la société que lui, il soit en partie en tant que PDG de Bah l'alliance oui. Bah aussi oui. aux Pays-Bas, puisque Mais c'est les gens une chose. savent pas. Et il n'y a rien d'illégal. Non, C'est comme s'il Tom le faisait Enders. pas que ça serait. C'est ça comme serait- Tom Enders qui Mon Dieu. a Et été même Johnny augmenté. Hallyday en Belgique, c'était Il n'y légal. a rien hein, je veux d'illégal. dire, Ouais. D'ailleurs, je voudrais dire aussi que j'ai trouvé Harmonisé. que Renault en France avait été aussi extrêmement diligent pour commencer à dire qu'il faudrait peut-être faire des poursuites contre Ghosn parce qu'on trouvait des choses qui n'allaient pas, alors qu'un mois avant c'était le grand homme. Bah, Je puis suis un peu 4 choqué. jours après sa mise en incarcération, là, Ouais. il est remplacé, quoi, quand même. Enfin, ça, Emmanuel ça va vite, Macron, quand même, aussi. le Ouais, ouais. président doit-il se mouiller pour Carlos Ghosn? Vous me dites non à 72% Bah, sur Qu'est-ce que vous m'énervez avec ce rmc.fr. mouillé? Et c'est le même chiffre sur Twitter. Non, le président français n'a pas à s'impliquer Franchement, maître. dans l'affaire Hydrophobe Ghosn. Chut. Dans un instant, le monde de Macron, Quoi, Fauve avec une réflexion du Premier ministre. Le cannabis thérapeutique Ah. peut être autorisé en France, et un ministre de l'Intérieur qui accuse les ONG d'être complices des migrants. Ça a soulevé un tollé de protestation de la part de certains. Restez avec les Granduel et Nora Malagré, Didier Giraud et Gilles-William Goldnadel. RMC jusqu'à midi. Les grandes